عام ثم صلاة الله تترى معشرا برق على طيبة وأم القرى مع سلام يغشيان أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى. أما بعد نواصل دروسنا في الفقه من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد توقفنا على أي حديث؟ السادس. نعم، كنا قد توقفنا عن الحديث السادس، فالآن نواصل إن شاء الله، وأظن الحديث الخامس وبدأنا قليلا في الحديث السادس. Donc, toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique, et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah, et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Donc, Inch'Allah, on poursuit notre étude concernant le livre de Boulough al-Maram, du hadith numéro 5, min kitab al-Tahara, min bab al-Miyah, du livre, ou plutôt du chapitre de la purification, et du sous-chapitre les eaux. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la purification, al-Tahara, et nous sommes toujours dans le sous-chapitre des eaux. Donc là nous sommes dans le 6e hadith. La fois passée, on avait évoqué un hadith qui était très très important concernant l'eau stagnante. On avait évoqué le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Ça c'est la version de Muslim, et dans la version de Bukhari on avait dit La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri. Et enfin dans une troisième version, ou dans une quatrième, la troisième version encore de Muslim, il dit Minhu. Et dans la version de Abi Daoud il dit Wala yaghtasilu Donc on avait vu quels étaient les avis des savants concernant ce hadith-là, et quel a été le statut juridique à adopter en toute conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a évoqué les divergences, bien sûr. Et donc il y avait un hadith aussi que je devais vous dire, mais que je ne vous ai pas dit la fois passée, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant même ce hadith-là, il a dit 3 choses valent la malédiction des gens. 3 choses valent la malédiction des gens. Et parmi elles, celui qui urine dans l'obscurité et celui qui urine dans l'eau stagnante. Celui qui urine dans de l'eau stagnante, celui qui urine dans les rues, en publiquement, et celui qui urine dans l'obscurité. C'est un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça vaut la malédiction des gens. Pourquoi la malédiction des gens? Il a dit parce que c'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses que par habitude et par hygiène ça ne se fait pas. Comment tu peux uriner en public? C'est pas possible. Dans de l'eau stagnante pour la souiller par la suite aussi. C'est pas possible. C'est pas le comportement d'un musulman. On continue le 6e hadith. Donc, on va lire le 6e et le 7e hadith, Inch'Allah. Le 6e et le 7e hadith, vous allez voir que ça va prêter ambiguïté concernant l'énoncé. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه صاحبه 4 سنوات وقيل أنه صاحبه 4 سنوات وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. لكن في هذا الحديث اختلف العلماء في هذا الحديث، علماء المحدثون، منهم من قالوا أن هذا الحديث مرسل، ومنهم من قالوا أن هذا الحديث صحيح. الرواية التي تقول بأنها أو بأنه هذا الحديث مرسل استدلوا بقاعدة في الحديث، ألا وهي قاعدة الذي هو مجهول في الإسناد، لا يؤخذ منه شيئا. لكن هذا الذين يعارضون هذا الرأي بأنه صحيح يقولون بأن هذا الحديث صحيح كما يقولون صحيح. لماذا؟ لأنه هذا صحابي، والصحابي أو الصحابة كلهم ثقات بلا استثناء.
ولذلك قال العلماء من المحدثون يعني بأن هذا الحديث صحيح، ومنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغير ذلك. وقال الشوكاني ادعى البيهقي أنه في معنى المرسل، حتى البيهقي قال أن هذا الحديث مرسل، منهم من يقولون أن هذا الحديث ضعيف. وقال ابن حجر في الفتح يعني أنه صحيح، وصرح الحافظ في بلوغ المرام يعني هذا الكتاب بأن إسناده صحيح. إذن ما يؤخذ من هذا الحديث؟ Donc le sixième hadith de Boulough al-Maram, du chapitre de la purification, du sous-chapitre des eaux, il est dit que selon un homme qui était en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais si je traduis, ça donne selon un compagnon qui était aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà ici dans la chaîne de transmission il y a un problème. Là on voit qu'il dit selon un compagnon, mais il n'y a pas de nom qui est énoncé. Donc certains ulama ont divergé concernant sa chaîne de transmission. D'autres ils ont dit c'est un hadith mursal, il a arrêté. Et c'est un hadith qui est daif, étant donné qu'on ne sait pas c'est qui. Et dans ce hadith-là, il est dit que ce compagnon-là, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam 4 ans. Dans une autre version du hadith, il est stipulé 4 ans. Donc ce compagnon-là, on a son nom après des recherches. Son nom il a été découvert, et il s'avère qu'il reste quand même inconnu. Il n'est pas connu chez les ulama du hadith. Son nom il reste découvert, mais chez les ulama du hadith, il n'est pas connu. Mais malgré cela, les opposants, ceux qui disent que c'est un hadith authentique, ils disent que, quoi qu'il arrive, tant que c'est un compagnon, même on ne connaît pas son nom, eh ben, ils sont tous de confiance. Tous les compagnons sont de confiance. Et par conséquent, on ne pourrait pas remettre en cause l'authenticité ou la confiance des compagnons à cause de l'absence de sa connaissance. Et donc le plus juste, c'est que ce hadith-là, il est authentique, comme il a dit Ibn Hajar al-Asqalani et d'autres ulama. C'est l'avis majoritaire des muhaddithin. Ensuite, c'est quoi ce hadith-là? Donc selon un compagnon qui a accompagné le prophète sallam, il dit Naha Rasulullah, le prophète ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver avec le reste de l'eau de l'homme et réciproquement inverse, mais qu'il le fasse en même temps et qu'ils plongent leurs deux mains en même temps. D'accord? Donc je répète le hadith. Le prophète ou bien le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme d'utiliser le reste de l'eau que l'homme il a effectué de par ses grandes ablutions, et réciproquement inverse, et à l'homme d'utiliser le reste de l'eau de la femme. Et là, à la suite du hadith, le prophète dit وَلِيَغْتَرِفَ جَمِيعًا, mais qu'il le fasse en même temps, qu'il puise l'eau en même temps. Alors, donc, qu'est-ce qu'il en découle de ce hadith-là? Il en découle que, d'une part, que l'interdiction à l'homme de prendre sa douche avec le reste de l'eau que sa femme a fait avec, d'utiliser l'eau ou le reste de l'eau de sa femme, et réciproquement inverse, pour la femme aussi. Et aussi, al-mashru' huwa an yaghtasila wa yaghtarifa ma'an. Ce qui est le plus à même, qui est dans la législation, c'est que les deux le fassent ensemble. C'est-à-dire que là, il y a je sais pas, il y a un bidon ou autre, ou un seau d'eau, et que les deux se lavent en même temps. Ça, c'est le plus à même. C'est meilleur. C'est le plus recommandé chez le ulama. C'est-à-dire que les deux puisent l'eau en même temps, ils prennent la douche en même temps. Et ça, c'est aussi un hadith qui nous prouve la permission et non l'interdiction d'effectuer ou de prendre sa douche avec sa femme. Et même de voir ses parties intimes comme il est cité dans les hadiths. Certains disent, est-ce que la femme n'a pas le droit de voir la partie de l'homme, ou l'homme n'a pas le droit de voir la partie de la femme. Mais là, ce hadith-là, il nous montre que, à la fin du hadith, il dit وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا, mais qu'ils le fassent ensemble, ou qu'ils puisent l'eau en même temps. Yani chacun son tour, en même temps, etc. Ça veut dire que le contexte nous laisse faire entendre que les deux personnes ne sont pas habillées, et que les deux puisent l'eau en même temps.
et que c'est permis de prendre sa douche avec sa femme. Et la permission découle sur le fait aussi que la femme peut laver son mari lorsqu'il meurt, et que le mari peut laver sa femme. Donc ça c'est la permission qui en découle. Et aussi, c'est un hadith aussi, comme on a dit, il a un sujet divergent chez les ulama, mais la le plus juste c'est qu'il est authentique. Ensuite, on a un autre hadith. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. Dans Sahih al-Bukhari, on a un hadith rapporté par Ibn Umar où il dit que certes, les hommes et les femmes faisaient les ablutions à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en groupe. Ils faisaient les ablutions en groupe. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ils faisaient les ablutions en groupe? C'est pas l'homme qui voit la awra de la femme. Les ablutions, attention. Dans ce hadith-là, on parle de irtisal. C'est pas pareil. Mais là, ce hadith-là, il parle des ablutions. Mais c'est le même hukm. C'est le même hukm. Mais on va voir pourquoi. Parce que le hadith qu'on va lire, qui est le 7e hadith de Bulugh al-Maram, de ce chapitre-là, c'est un hadith qui, d'apparence, contredit celui-ci. On va l'étudier ensemble, Inch'Allah, jusqu'à effacer toutes les ambiguïtés, bi'idhnillah ta'ala, et obtenir un statut juridique de par la compréhension de l'ulama. Donc ce hadith-là, il dit que, subhanallah, donc il va pas à l'encontre de ce hadith-là. Au contraire, il vient appuyer ce hadith-là pour dire qu'il le fasse en groupe. Mais aussi, que ce hadith-là, il est muqayyad que par qui? Que par les couples. Et non pas par un homme et une femme étrangère. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une douche avec le reste de l'eau d'une femme étrangère. Vous comprenez? فهذا الإطلاق مقيد بأنه ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء وإنما المراد الزوجات أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué, ce qui est voulu dans ce hadith-là, ou ce qu'on peut encore en tirer comme conclusion de ce hadith-là, c'est que l'homme et la femme peuvent effectuer les ablutions ensemble, mais uniquement l'homme et la femme, le couple marié. Pas un homme et une femme étrangère, et que l'un vient et il utilise la même auquel en même temps. Ça, c'est pas permis. Parce que certains disent, oui, et qu'ils le fassent en même temps. Donc qu'ils le fassent en même temps, les innovateurs, ils pourront te dire, mais là, ils ne précisent pas que c'est le couple. Parce que là, le prophète Hassim, il a dit, ni l'homme, ni la femme. Il n'a pas dit ni le couple. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les innovateurs, ils égarent les gens. Or ici, les muqayyid, il restreint ce hadith-là par le couple. Étant donné que le prophète Hassim, dès qu'il sermonnait les gens, il sermonnait ce que eux savaient directement. Il ne sermonnait pas en règle générale. Il n'avait pas besoin de dire le couple. Mais il disait l'homme et la femme, parce que c'était logique que dans la tradition, l'homme et la femme prennent une douche ensemble. Et non pas l'homme étranger et une femme étrangère. Ensuite, ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحا بما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أحمد وأصحاب السنن والمشهور عند الحنابلة أنه طهور إلا بحق الرجل. Donc ici, il y a ce hadith-là, il vient contredire un autre hadith. Mais que je vous dis, que les ulama, ils ont dit qu'il est daif, il est faible. C'est le hadith suivant qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le Hakam ibn Amr ibn al-Ghifari, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou a interdit d'effectuer les ablutions d'effectuer ses ablutions, que l'homme fasse ses ablutions avec le reste de l'eau de la femme. Mais ce hadith-là, même, il est rapporté par Ahmed et il est relaté dans les Sunan. Il a un sujet de divergence aussi concernant la chaîne. Le Tirmidhi, il a dit que c'est un hadith Hassan. Cheikh Al-Albani l'a relaté dans Silsilat al-Sahiha. Mais Al-Bukhari lui-même dit que c'est un hadith da'if celui-là. Il dit qu'il est muttarib, il y a une défaillance.
Donc ils ont divergé concernant la scène. Et sur ce, on a trois avis des ulama concernant ce hadith-là. Mais je vous les donnerai, incha'Allah, après que j'aurai cité le deuxième hadith. Donc on passe au deuxième hadith, qui lui, celui-ci en apparence est contradictoire avec celui qui le précède. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يعني قسعة في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة فهذا الحديث صحيح بإجماع العلماء. Donc le hadith numéro 7, selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam effectuait son ghusl, ses grandes ablutions, avec le reste de l'eau de Maïmouna. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait ses ablutions avec le reste de l'eau de Maïmouna. C'est qui Maïmouna? Sa femme. C'est sa femme. Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Et dans les Sunan, Tirmidhi, Ibn Majah, etc., il est rapporté que اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها. Donc certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont lavées dans un récipient, ou se sont lavées à l'aide d'un récipient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu et il s'est lavé par la suite il s'est lavé de ce récipient-là. Il a utilisé le même récipient que certaines de ces femmes ont utilisé pour effectuer leurs grandes ablutions. Mais une de ces femmes a rétorqué et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis en état d'impureté majeure. Inni junub. Et lui il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une règle très très importante, qui vient justement appuyer la règle du premier hadith de Bulugh al-Maram qui dit Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Certes l'eau est pure et rien ne la souille. Pure et purifiante et rien ne la souille. Et donc à la fin du hadith il dit Innal ma'a la yajnub. Comme quoi il dit certes l'eau ne devient pas impure. L'eau ne devient pas impure. Ou l'eau n'est pas impure. C'est pas parce que tu as mis ta main dedans que l'eau va devenir impure. C'est ce qu'il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ressemble un peu au hadith où Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé à la mosquée, parce que vous savez tous que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était dans la mosquée de Médina. Il y avait un rideau qui séparait entre la salle de prière et la chambre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il avait demandé à Aïcha de lui rapporter un tapis de la mosquée, Hasir. Donc Aïcha radiallahu anha a dit, Ya Rasulallah, je suis en état d'impureté majeure. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes, tes mains, elles ne le sont pas. Tes mains, elles, ne le sont pas. Va le chercher. Et reviens. Donc elle est partie, elle l'a cherché. Donc voilà, subhanallah. Ça, c'est un hadith qui prouve. Après, ça, c'est un autre hukm, on verra plus tard. Concernant les règles relatives aux femmes, concernant leur période de menstru, etc. On verra ça, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, qu'est-ce qu'elles ont le droit de ne pas faire. Même de ce hadith-là, il en découle la permission de quoi à la femme de rentrer dans une mosquée, même si elle est en état d'impureté majeure, du moment que la majorité de l'ulama ils ont dit qu'elle ne s'assoit pas. Juste elle fait un va-et-vient et elle sort. Mais elle ne s'assoit pas. Ça c'est l'avis le plus juste. Même si certains disent qu'elle a le droit de s'asseoir, tant qu'elle ne fait pas la prière. C'est clair? Donc ça c'est encore un autre hadith. Pourquoi j'ai évoqué ce hadith-là maintenant? Pour dire que ça ressemble à ce hadith-là. Quand le prophète sallam il a rétorqué à une de ses femmes, il lui a dit certes l'eau, elle ne devient pas pure. Ou elle n'est pas pure. Parce que tu l'as touchée avec... Donc la règle c'est quoi? C'est que le prophète sallam il a vu l'eau. S'il dit ça, c'est qu'il a vu l'état de l'eau. Vrai ou faux? Il a vu l'état de l'eau s'il dit ça. Donc il parle de cette eau-là. Donc il a vu qu'elle n'était pas souillée. Donc il l'a utilisée.
Donc la règle, c'est quoi en fait? Retenez une chose, c'est que ce hadith-là ne contredit pas le premier, même si d'apparence il contredit. Pourquoi? Parce que ce hadith-là, c'est le prophète sallam qui a vu l'eau. Et il a pris la règle de base que l'eau elle est pure et purifiante, jusqu'à quoi? Que le goût, l'odeur ou la couleur viennent l'altérer. Dans ce cas-là, l'eau elle devient impure. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, même si tu effectues ta douche avec ta femme ou avec le reste de l'eau qu'elle a utilisée, c'est permis. Mais c'est uniquement déconseillé, comme il a dit Cheikh Ibn al-Uthaymin dans ce charh. Et comme ils ont dit la majorité des ulama aussi. Parmi eux, on a Ibn Hazm et, si je ne me trompe pas, Ibn Abd al-Barr. Donc, subhanallah, ils ont dit que c'est juste déconseillé. Le premier hadith, il vient déconseiller. Tandis que le deuxième hadith, il vient confirmer. Et il y a une règle dans Usul Fiqh qui dit que si deux hadiths authentiques se contredisent, un, il est pour l'interdiction, et un, il est pour la permission, alors l'interdiction devient al-amru ou al-nahyu yufidu. ماذا يفيد النهي هنا؟ الكراهة. كراهة التنزيه comme ils disent الأحناف, les Hanafites. On appelle ça كراهة التنزيه. Donc ici, l'interdiction n'indique pas la prohibition, dans le premier hadith qu'on vient de citer, le sixième, mais elle indique quoi? Elle indique la forme déconseillée. Comme quoi c'est déconseillé. C'est tout. Parce qu'il y a ce hadith-là qui vient confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il l'a fait. Mais on va encore argumenter, c'est pas fini, incha'Allah. Déjà, on va lire qu'est-ce qu'il a dit Cheikh al-Bassam. ما يؤخذ من هذا الحديث. أولا جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. La première des choses, c'est qu'il est permis de d'effectuer l'irtisal avec le reste de l'eau de la femme. ولو كانت المرأة جنبا, même si la femme est en état d'impureté majeure. Bon, ici, les ulama ils ont divergé. Parmi eux, on a l'imam Shafi'i, rahimahullah, il ne voit pas d'inconvénient. Mais d'autres, une des versions de l'imam Ahmed, il voit un inconvénient. Et il dit que ce n'est pas permis. Comme les Zahiriya et d'autres encore. Donc, ils te disent, donc eux, ils ont différencié carrément. Ils ont dit, si on est en état de junub, alors on n'a pas le droit. Mais si elle est en dehors de l'état de junub, alors elle a le droit. Alors tu as le droit d'utiliser le reste de son eau. C'est clair? Si elle est en état de junub, en état d'impureté majeure, elle a ses règles. D'accord? Elle se purifie justement de celle-ci, de cette dernière. Alors dans ce cas-là, chez Al-Zahiriya et une des versions de l'imam Ahmed et d'Abu Ishaq, ils te disent que ce n'est pas permis. La cause est que elle a ses règles. D'accord? Mais d'autres, ils te disent que c'est permis. Parce que le hadith, il est général. Et il ne précise pas. Et d'ailleurs, le deuxième hadith, qui est le 8e hadith de Boulough al-Maram, qu'on vient de citer maintenant, il vient justement confirmer que tu as le droit d'effectuer même après qu'elle est en état d'impureté majeure. Et c'est le hadith de certaines des femmes du prophète sallam qui elles-mêmes ont donné le récipient au prophète sallam et qui lui a effectué de ce dernier. Le grand lavage. D'accord? Et d'autres encore, ils vont encore plus loin. Ils disent que, subhanallah, c'est plus une question de junub ou autre. Ils disent que, concernant les deux hadiths, ce qui est pris en compte, c'est, comme il a expliqué Al-Khattabi, il dit, c'est ce qui en découle du reste de l'eau, c'est ce qui en découle du membre, c'est l'eau, le reste de l'eau qui en découle du membre de la femme et qui tombe dans le récipient. Là, l'imam al-Khattabi dit, elle est là l'interdiction. Elle est dans ce cas de figure-là. Vous comprenez? Là, l'imam al-Khattabi, il te dit, elle est dans ce cas de figure-là. Mais pas dans le fait qu'elle effectue ses grandes ablutions, l'eau il coule dans la terre, et il reste un petit peu d'eau. D'autres encore, ils sont allés plus loin. Ils ont dit que l'interdiction ici dépend en fonction de la quantité de l'eau. Et parmi eux, c'est Ibn Hazm qui le dit. Il dit que l'interdiction, elle dépend de la quantité de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant dans le premier hadith qu'on vient de citer. Quand je dis premier hadith, bien sûr, bien entendu, on parle des deux hadiths qu'on étudie maintenant. Pas le premier hadith de Boulough al-Maram. Ici,
il est dit que le prophète sallallahu nous a interdit d'utiliser le reste de l'eau de sa femme, de la femme, et le reste est réciproquement inverse, c'est ni pour l'homme. Ni l'homme ni la femme n'utilisent le reste de l'eau de l'un de l'autre. Mais que les deux le fassent ensemble. Et ils ont dit tout dépend de la quantité de l'eau. Si maintenant dans le récipient, par exemple il y a 5 litres d'eau, et que la femme a utilisé 2 litres d'eau, et il en reste 3 litres à l'intérieur, dans ce cas-là, automatiquement l'eau elle ne peut pas se souiller. Et donc chez Ibn Hazm il te dit, al-urf, on appelle ça al-urf. C'est la tradition, al-urf. On peut traduire la tradition. Et l'urf, ça fait partie des adilla, hein. C'est des preuves d'argumentation. Hein. Quand on entend l'urf, mais ça fait partie des adilla al-mukhtalaf fiha. وليست من الأدلة المتفق عليها. On a l'adilla al-muttafaq alayha. Vous vous rappelez au début? On parlait des dalil muttafaq alayha. Al-Qur'an, où il y a unanimité chez les ulama. Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' wal-Qiyas. Quoique le qiyas, certains le mettent dans le mukhtalaf. On a dit que la majorité le met dans le muttafaq, où il y a unanimité concernant l'argumentation. Donc on est obligé d'argumenter avec le Coran, la Sunna, l'Ijma', l'unanimité ou la majorité, le consensus, barakallahu fik, et le quatrième, al-qiyas, l'analogie. Mais parmi les adil al-mukhtalaf fiha, on a l'istisna', l'istishab, al-urf, سد الذرائع et tout ça. Et là, Ibn Hazm il utilise quoi? Il utilise l'urf. Il dit, dans notre urf à nous, n'importe qui, mathalan, il boit dans un récipient. C'est ce qu'il explique. Et une fois qu'il a fini de boire, il laisse une grande quantité d'eau. Il a bu juste un shlouk. Tout le monde voudrait boire après. Mais s'il boit une grande partie, 3 quarts, et qu'il reste un dernier petit tiers ou reste un fond de goutte, personne ne voudra le boire, ils diront que c'est de la salive. Donc ça c'est notre tradition, chez les gens de chez nous. Et dans ce cas-là, l'interdiction, elle relate la quantité. Quand je dis la quantité, Yarni, c'est, si maintenant l'eau, je prends une douche avec ma femme, on a 6 litres d'eau, je fais ma douche avec 2 litres d'eau, il en reste combien? 4. Donc là, chez Ibn Hazm, il te dit que c'est permis. C'est même un des avis de l'imam Ahmed aussi. Mais si maintenant j'ai fait sur 6 litres avec 4 litres d'eau et il ne me reste que 2 litres, là ils te disent que ce n'est pas permis. Donc l'interdiction concerne la quantité. C'est clair ou pas? Vous arrivez à suivre jusqu'à là. C'est pour ça que je vous ai dit, ces deux hadiths-là, ça prête ça ouvre la porte aux ambiguïtés. C'est pour ça qu'il y a des frères qui ont dit, est-ce que je peux étudier ce livre-là tout seul? Wallahi, jamais de la vie, tu rêves. Il ne s'étudie pas tout seul, ces livres-là. C'est trop compliqué après. Tu es obligé de voir l'avis de l'ulama dessus. Au moins un charh. Comme ça, tu as ton idée, tu es fixé dans un avis. Mais jamais tu prends le livre comme il est et tu tournes les pages et voilà, j'ai appris, c'est tout. C'est comme ça. Tu risquerais d'égarer les personnes. Ensuite, la deuxième des choses, ici le cheikh dit أن اغتسال الجنوب أن اغتسال الجنوب أو وضوء المتوضئ من الإناء لا يؤثر في طهورية الماء فيبقى على طهوريته. Il dit que même si celui qui est en état d'impureté majeure effectue l'odo ou l'irtisal en utilisant un récipient, ceci n'altérera pas la pureté de l'eau qui est à son état d'origine. Même si moi je suis en état d'impureté majeure, ceci ne va pas altérer l'eau. Ça ne va pas altérer l'eau. Ça ne veut rien dire. Il explique de ce hadith-là, il en découle de ce hadith-là. Parce qu'à la fin du hadith, c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, l'eau, elle, n'est pas impure. D'accord? Ensuite, حكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. Donc, le wazir, le Nawawi et d'autres en dehors d'eux, ils ont dit que, ou ils disent que la majorité, et les gens de science, disent que c'est permis d'effectuer les ablutions avec le reste de l'eau avec laquelle la femme s'est purifiée. وَإِنْ خَلَتْ بِهِ إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. Même si elle a utilisé, elle a mis ses mains dedans, elle a laissé l'eau, il reste l'eau,
elle a le droit de l'utiliser. L'homme, il a le droit de l'utiliser. Sauf qu'une des riwayas de l'imam Ahmed, une des plus célèbres, elle dit فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? إِذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجل. Donc là il dit que une des versions de l'imam Ahmed vient se joindre à l'explication qu'on a donnée concernant l'interdiction qui a un rapport avec la quantité. Si elle est minime, alors dans ce cas-là c'est interdit, mais si elle est prépondérante, si l'eau elle est prépondérante ou si l'eau elle est en grande quantité dans le récipient, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci à l'effectuer. Et une des autres versions de l'imam Ahmed, elle dit قال عنها في الإنصاف وعن الإمام أحمد. Donc il a été reporté dans le Kitab al-Insaf selon l'imam Ahmed. يرفع حدث الرجل في أصح الوجهين. Donc quoi qu'il arrive, l'impureté de l'homme, elle s'efface, elle est prise en compte. L'utilisation de cette eau-là, le reste, s'il utilise l'homme, elle est prise en compte. Et l'impureté, elle est effacée. Dans ce cas-là, c'est compté. Donc il y a l'impureté, donc le fait de se purifier avec le reste de l'eau, elle effacera cette impureté-là. Parce que certains disent que ça efface pas l'impureté. Donc là, c'est ce qu'il dit dans une des versions de l'imam Ahmed, il dit que c'est valable, tu voulais faire tes grandes ablutions avec, c'est valable. Ensuite, واختارها ابن عقيل أو ابن عقيل وأبو الخطاب والمجد قال في الشرح الكبير هو أقيس وهو مذهب الأئمة الثلاثة. Donc c'est l'avis de la majorité des ulama, comme quoi, même si tu as utilisé le reste de l'eau de ta femme alors qu'elle a fait l'irtisal, elle s'est purifiée, alors qu'elle est en état d'impureté majeure, dans ce cas-là, c'est permis. Et il n'y a pas de souci, c'est l'avis des trois grands imams, donc c'est la majorité des ulama, et il n'y a pas de souci à cela. Voilà, donc Inch'Allah, j'ai essayé de résumer à peu près les deux hadiths. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne s'arrête pas là, parce qu'il y aura quand même des choses, il y aura quand même des hadiths qui vont nous prêter à confusion. Par exemple, ici, dans Lajna Da'ima, la communauté des fatwas permanents, on leur a posé cette question-là, concernant ces deux hadiths-là. On leur a dit pourquoi ces deux hadiths-là ils se contredisent d'apparence, sachant que deux hadiths authentiques ne peuvent pas se contredire. Ici, ils répondent Al-ahadith al-walida fi hadha al-bab ala wajhayn. Fi hadha al-bab ala wajhayn. Donc les deux hadiths qui sont rapportés concernant ce chapitre-là concernent deux cas de figure, ou sont interprétés de deux façons différentes. Al-wajh al-awwal. أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة. Donc, c'est des hadiths qui permettent justement, c'est des hadiths qui nous montrent la permission d'effectuer les ablutions avec le reste de l'eau, les ablutions ou les grandes ablutions avec le reste de l'eau de sa femme, alors qu'elle-même elle a effectué après qu'elle est en état d'impureté. وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه. C'est ce qu'on explique, c'est l'eau qui reste dans l'ustensile avec laquelle elle s'est purifiée. وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير العلماء أو جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وقال ابن قدامة اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى كتاب المغني. Donc ça c'est ce qu'on vient de citer à la fin. Comme quoi la majorité des ulama te disent il n'y a pas de problème, tu peux utiliser le reste de l'eau de la femme. Mais dans ce cas-là on va dire mais ces ulama-là ils ont exclu le premier hadith qu'on a étudié, à savoir Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yartasila ou an tartasila al-mar'atu bi fadli al-rajuli ou al-rajuli bi fadli al-mar'a wa liyaqtarifa jami'a. Et là on va voir justement le deuxième cas de figure. Mais d'abord l'imam Shafi'i il a dit concernant ce cas de figure-là la ba'sa an yatawadda ويغتسل بفضل الجنب والحائض. L'imam Shafi'i, comme on a dit tout à l'heure, il a dit qu'il n'y a pas de mal à utiliser le reste de l'eau de la femme, même si elle était en état d'impureté majeure ou elle avait ses règles.
Il n'y a pas de problème d'utiliser le reste de l'eau. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه. انتهى. كتاب الأم. Donc l'imam Shafi'i il a dit il n'y a pas de problème étant donné que Aïcha radiallahu anha elle a effectué elle son lavage ou elle lui il a utilisé le hadith de Aïcha radiallahu anha mais pas le hadith de Maïmouna qu'on a vu dans Boulough al-Maram. Un autre hadith qui va au sens du hadith de Ibn Abbas quand il dit que Maïmouna quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a effectué ses grandes ablutions avec le reste de l'eau de Maïmouna alors qu'elle-même elle avait déjà effectué les grandes ablutions. Mais là, subhanallah, le hadith de Aïcha, il dit quoi? Il dit que, à l'époque, moi et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on se lavait dans un seul et même unique récipient. Et là, bon, il n'a pas rajouté le rajout dans le hadith qui est, et tantôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha, laisse-moi-en. Chacun disait, laisse-moi-en, et laisse-moi de l'eau. C'est-à-dire que quand Aïcha finissait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, laisse-moi-en, laisse-moi un peu d'eau. Pour que moi aussi je puisse effectuer mes grandes ablutions. Mais ce hadith-là, ce n'est pas tous les ulama. Par exemple, on a des ulama contemporains tels que l'imam Mukhtar al-Shanqiti. Il te dit que ce hadith-là, il n'est pas pris en compte dans l'argumentation concernant le fait que tu peux utiliser le reste de l'eau. Pourquoi? Il dit parce que si on revient à la base de ce hadith-là, c'est que c'est un homme, il a questionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme, il a questionné un compagnon, qui ce compagnon a questionné Aïcha radiallahu anha, qui Aïcha, elle a répondu. Qu'est-ce qu'il a questionné? Il lui a dit, ô mère des croyantes, est-ce que l'homme peut voir la partie intime de sa femme? Et vice versa. Aïcha, elle a dit, qu'est-ce que tu en penses si je te dis que moi, c'est dans ce contexte-là, j'ai effectué mes grandes ablutions avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un seul et même unique ustensile. Et il prenait le reste, ou bien des fois c'est moi qui prenais le reste. Donc là, pour lui, il te dit, le contexte, c'est pas le même. Là, Aïcha, radiallahu anha, la cause, c'était quoi? C'était qu'elle voulait montrer que c'était permis de voir les parties intimes de son mari. Et pas que c'était permis de quoi? De prendre le reste de l'eau. Parce que Aïcha n'est pas rentrée dans la précision à cause de la question qui n'est pas visée par les hadiths qu'on étudie. Donc elle n'est pas rentrée dans la précision. Vous comprenez pourquoi maintenant? Or, ça ne veut pas dire que ce hadith-là n'est pas pris en compte alors que c'est interdit. Alors c'est interdit. Non, au contraire. Subhanallah, on a le hadith de Abdullah ibn Abbas, on a la deuxième variante dans les sunan. Comme quoi qui dit que c'est permis. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, donc le deuxième cas de figure. Donc si on a dit que le premier cas de figure c'est ceux qui permettent d'utiliser le reste de l'eau. Donc le deuxième cas de figure c'est quoi? C'est ceux qui interdisent. Qu'est-ce qu'ils disent? أحاديث تنهى عن ذلك وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضا. Donc il y a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui lui c'était catégorique pour lui. Lui, il n'utilisait pas le reste de l'eau de sa femme. Et il a même interdit si elle est en état d'impureté majeure. Si elle a ses règles ou autre. D'accord? Ou si elle a effectué voilà, après les relations. وأخذ بها مطلقا الحسن البصري. Aussi Hassan al-Basri il a pris cet avis directement. وسعيد بن المسيب. حسن البصري سعيد بن المسيب. كما في مصنف ابن أبي شيبة. Comme il a été rapporté dans Al-Musannif ibn Abi Shayba. Plus tard, si on arrive, comme je vous ai dit, Inch'Allah, si c'est régulier, Inch'Allah, à donner des cours de hadith, si on a le temps, parce que j'ai pas le temps durant la semaine, malheureusement j'ai que le samedi et le dimanche avec vous. Si j'avais un peu plus le temps, j'aurais aimé aussi parler de hadith, des mustalah de hadith aussi, de faire un cours sur mustalah al-hadith et de usul al-fiqh. Mais là ça dépend du niveau, parce que c'est déjà le fait qu'on n'arrive pas bien à comprendre, alors ça sera un peu plus compliqué. Je préfère mieux avancer pas à pas aussi. Donc j'ai deux causes. J'avance pas à pas, pour que vous saisissez bien, et aussi pas pour que vous vous emmêlez pas. Vous emmêlez les pinceaux. Parce que quand on dit musannaf, c'est pas comme musnad. Vous voyez? Il y a sahih, musannaf, mustadrak,
Musnad. Tout ça, c'est des noms des livres, des noms d'encyclopédies qui ont un rapport avec une branche de la science. Et ça, on expliquera, Inch'Allah. Al-Muhim, c'est une parenthèse. وقال ابن حزم في المحلة. Ibn Hazm, il dit dans son livre, Bihada, j'ai traduit ou pas? Je vous ai traduit? Non. Je ne vous ai pas traduit. Donc, il y a des hadiths qui interdisent cela. Donc, il y a Hassan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, Abdullah ibn Omar, ils sont d'avis que c'est interdit d'utiliser le reste de l'eau. Et là, Ibn Hazm, il dit, Bihada, يقول Abdullah ibn Sarjas, wal-Hakam ibn Amr. On a vu que le hadith de Al-Hakam ibn Amr al-Rifari, il est un sujet de divergence concernant sa chaîne de transmission. Donc ici, il est dit que وَبِهِ تَقُولُ جُوَيْرِيَةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ, c'est l'avis de Juwayriya, la femme du prophète sallam, wa Salama, pareil, la femme aussi, et c'est l'avis de Omar ibn al-Khattab. Et وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرْ أَنَّهُ ضَرَبَ بِالضَّرَّةِ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلِ. Omar, il était un peu plus strict. Donc voilà, Omar ibn Khattab, il était un peu plus strict. Envers quiconque contredit l'avis que c'est interdit. Donc on voit que là, il y a des compagnons, il y a des savants qui sont contre le fait d'utiliser le reste de l'eau de la femme. وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم. Et ce qui est le plus juste et le plus cohérent dans le madhab de l'imam Ahmed, c'est qu'ils disent que c'est pas permis. D'ailleurs, ce livre-là, il est de quel rite? Hanbali. C'est pour ça qu'ici, Sheikh al-Bassam, il dit tout de suite que c'est pas permis. On a vu que l'interdiction ici indique quoi? L'acte qui est déconseillé et non prohibé. On avait vu Aqsam, al-Ahkam, al-Teklifiyya. Vous vous rappelez que al-Karaha, ou al-Nadb, ou bien al-Mustahab. Vous vous rappelez? Donc al-Karaha, si quelqu'un fait Karaha, il est récompensé? Non. Non, d'accord. Et si quelqu'un, donc il est récompensé? Non. Et s'il le fait, est-ce qu'il est puni? Non. Non aussi. Mais c'est pas bien. Donc voilà, et ensuite, وَمِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ, et parmi les hadiths qui prouvent l'interdiction, al-hadith الذي ذكره السائل. Donc là, il dit, là, l'ajna, ils disent, parmi les hadiths, c'est le hadith que le questionneur a posé. C'est le hadith suivant, qu'on vient de citer du livre Boulough al-Maram, عن الحكم ابن عمرو بن الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Donc c'est le hadith qui dit que, selon al-Ghifari, que le prophète sallam a interdit d'effectuer ses ablutions avec le reste de l'eau de la femme. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc on avait dit que les ulama avaient divergé concernant la chaîne et l'authenticité de ce hadith-là. Cheikh al-Albani, il a dit dans Sahih Abi Daoud qu'il est sahih. Et l'imam al-Bukhari, il a dit qu'il est da'if. Et il a été relaté dans l'Istidhkar, dans le livre l'Istidhkar. Et donc il a dit qu'il est muttarib, il y a une défaillance. Et la taqumu bihi hujja, donc elle n'est pas utilisée comme preuve. Et l'imam al-Nawawi aussi, il a da'af, il a dit dans son livre al-Khulasa, et il a dit qu'il était da'af. Et même Ibn al-Qayyim dans Tahdhib al-Sunan. Donc Tahdhib al-Sunan, il a da'af ce hadith. Mais quand même, l'imam al-Nawawi, il a ouvert, il a donné 3 réponses. L'imam al-Nawawi à cela. Ou plutôt, il a répondu à cela. Il a dit وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله وأما حديث الحكم بن عمرو فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة. Quant au hadith de Hakam ibn Amr, فأجاب أصحابنا, يعني les shafi'ites. Quand on entend un savant qui est du rite d'un des 4 écoles et qui dit Ashabuna, il parle de son rite là. Ce que je traduis Ashabuna, c'est nos compagnons, d'accord, ou nos amis. Quand on dit Ashabuna, c'est ceux qui nous soutiennent dans notre rite, dans notre doctrine, dans notre école. Donc là, ils ont répondu en trois choses. La première, c'est Al-Jawab al-Bayhaqi wa ghayruhu bi-annahu da'if. Donc c'est le hadith de Bayhaqi, c'est la réponse de Bayhaqi et d'autres ulama qui ont dit qu'il est da'if. Ce hadith-là de Amr ibn al-Hakam ibn al-Ghifari. Amr al-Ghifari. Et donc le deuxième, c'est quoi? C'est ce qu'on avait dit à propos de Khattabi et de ses adeptes. Ils disent que c'est tout ce qui en découle de quoi?
des membres de la femme. C'est l'eau qui découle des membres de la femme et qui tombe dans le récipient. Et dans ce cas-là, elle est dans cela, l'interdiction, elle est dans cela, et elle n'est pas dans le fait qu'il l'utilise alors que l'eau n'est jamais tombée dans l'ustensile. Et enfin, la troisième, c'est l'avis qu'il adopte Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. والجواب الثالث ذكره الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جمعا بين الأحاديث انتهى باختصار. Donc ici, le troisième avis, c'est aussi un des avis encore de Khattabi et de ses adeptes qui disent que certes, l'interdiction indique l'acte qui est déconseillé et non prohibé, et en fonction des hadiths qui sont relatés à cela. وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم فالأفضل للرجل ألا يتوضأ بفضل طهور المرأة ولكنه إن فعل فهو جائز. Donc c'est ce qu'il explique Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit que le meilleur c'est de ne pas le faire, mais s'il le fait c'est permis. Et là il dit والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et c'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah رحمه الله qui soutient, que Ibn al-Uthaymin رحمه الله soutient. Voilà, donc je finis avec ces deux hadiths-là, afin que ça ne soit pas trop long pour vous. Y a-t-il des questions concernant ce chapitre-là? Est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il a été clair? Je suis désolé. J'aimerais juste reprendre les points essentiels autorisés et interdits. D'accord. La règle générale concernant ces deux hadiths-là, c'est qu'il est permis, quoi qu'il arrive, d'effectuer les ablutions et les grandes ablutions avec le reste de l'eau de sa femme. Mais c'est juste déconseillé. C'est tout. C'est qu'il est permis, mais pas interdit. C'est juste déconseillé. D'accord? Même s'il y a deux hadiths qui se contredisent. D'apparence. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le statut juridique, c'est quoi? C'est la permission. Dans un. Et dans l'autre, c'est comment on dit? La réprobation. C'est ça? La réprobation. Dans un, c'est la réprobation. Et dans le deuxième, c'est la permission. Et donc la permission prévaut sur la réprobation. L'acte du prophète sallam prévaut sur quoi? Sur la parole. Ah. Ça, après c'est divergent chez les hadiths, chez les muhaddiths. D'accord? C'est clair? C'est bon? Ça c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de divergence chez les ulama dessus. C'est la vue la plus majoritaire. Après je vais rentrer dans les divergences, je suis désolé. Mais c'est que comme ça qu'on apprend. Sans les divergences, on se posera toujours la même question. Mieux vaut tout dévoiler, carte sur table, comme ça il n'y aura plus de soucis après. Il y a encore des questions plus précises, Inch'Allah. Y a-t-il encore des questions beaucoup plus précises, Inch'Allah? Maintenant, ça on comprend en fait par les deux hadiths justement, qui d'apparence ils ne sont pas compatibles. Mais si on prend par exemple lui, c'était dans le fait. Donc lui, c'est qu'il a vu l'eau justement. Elle n'était pas impure. Et justement, lui, s'il a interdit justement le fait de faire les ablutions, ou les grandes ablutions, justement du reste de l'eau et de la femme, justement, c'est parce qu'il avait peur peut-être qu'elle soit sale, justement. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bien. C'est justement En fait, il a préféré interdire direct, voilà. Interdire sous forme de déconseiller. D'accord. Vous comprenez? C'est exactement ça. Ok? Et ce qui vient justement nous expliquer. Si maintenant il n'y avait pas de deuxième hadith là, l'interdiction, règle générale, écrivez-le, notez-le. C'est que lorsqu'il y a un amr, c'est toujours les wujub. Et lorsqu'il y a un nahi, c'est toujours les tahrim. Sauf si. Règle générale, sauf si. Le sauf si, c'est-à-dire s'il y a un autre hadith qui prouve le contraire et qui contredit celui-ci. Alors dans ce cas-là, il redescend d'un échelon, et il sera déconseillé, et l'autre il sera... Vous voyez, ça c'est un peu... C'est lourd un peu. Je peux juste me redonner rapidement juste la parole de Maïmouna, s'il te plaît. Donc Maïmouna radiallahu anha, ou plutôt Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà effectué ses grandes ablutions
yani, avec le reste de l'eau de sa femme Maïmouna. Est-ce que sa femme a dit? Ça, c'est ce que Abdullah ibn Abbas rapporte de Maïmouna. Après, ça, c'est le deuxième hadith qui est rapporté dans les Sunan. C'est le hadith qui dit que certaines des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils effectuaient leurs grandes ablutions, elles laissaient l'ustensile et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilisait. Et une de ces femmes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, passe-moi l'ustensile, le reste de l'eau que vous avez utilisé avec, vous avez effectué les grandes ablutions, une de ces femmes, elle a rétorqué, elle a dit, il y en a qui disent que c'était Maïmouna, d'autres ils te disent que c'était Aïcha, d'autres, Mohim, il y en a le plus juste, c'est un on ne sait pas, mais c'est Maïmouna, ça reste toujours Maïmouna. Ils disent, ou elle a dit, yani, certes, j'ai effectué les grandes ablutions lorsque je suis en état d'impureté au prophète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, l'eau, elle, ne l'est pas. Wallahi, quand on rentre dans le fiqh, impossible, on lit un hadith comme ça, sans qu'il y ait une explication. Vous connaissez tous la parole de, j'ai un doute maintenant si c'est Sufyan al-Thawri ou bien al-Awza'i, j'ai vraiment un doute entre les deux. Un jour, on leur a posé la question, en tout cas c'est l'un des deux. On lui a dit, que vois-tu, alors qu'il t'a fait donner une halqa comme ça, un de ses élèves, il lui a dit, vois-tu, que penses-tu si quelqu'un il écrit une exhortation sur les murs de la ville? C'est bien? Il dit, la basse, il n'y a pas de mal. Et si quelqu'un il écrit un hadith qui relate la jurisprudence, il a dit, la abadan. Non, jamais de la vie. Parce que tu pourrais prêter confusion aux gens. Ça pourrait prêter confusion aux gens. Et c'est trop dangereux. Si moi maintenant je vais dans la rue, c'est pareil Facebook, hein. J'écris le hadith sur le mur, yani la yartasilu, etc. Que l'un n'a pas le droit d'effectuer avec le reste de l'eau de sa femme, etc. Ça c'est pas bien. C'est pas le comportement des étudiants en sciences. C'est pas haram, mais c'est pas le comportement. Des gens ils vont mal comprendre. Des gens un peu plus intelligents, plus sincères, ils vont chercher l'explication de ce hadith-là. D'autres ils vont l'appliquer, ou d'autres encore ils vont nous combattre à cause de ce hadith-là parce qu'ils vont dire regardez, il y a une contradiction apparente. Donc c'est trop dangereux. Mettez des exhortations, c'est pas grave. Et ça c'est un rappel que je fais aussi pour ceux qui sont sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, il y en a qui utilisent des hadiths. Évitez de relater ou d'utiliser ou de mettre des hadiths sur Facebook de fiqh qui relatent 100% fiqh. Même si c'est une exhortation pour nous. Par exemple, si ça relate un peu le fiqh, mais plus une exhortation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que le fiqh, ne mettez pas. Comme là, le hadith là, des grandes ablutions avec sa femme. D'accord? C'est clair? Barakallahu fikum. وهذا الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته